poids des antisémites allemands est très faible, mais il y en a qui disent, vous voyez qu'on avait raison, vous voyez que c'est eux qui, surtout la notion de négationnisme et d'inversement. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a sollicité parce que on vous interroge régulièrement en tant que guide et historien de la Shoah en particulier. Et vous nous sembliez être, on va dire, apte à essayer de nous expliquer la nature des relations entre Israël et l'Allemagne aujourd'hui, alors que le chancelier allemand Friedrich Merz est en Israël. Il effectue une visite en Israël, une visite extrêmement importante qui associe, on va dire, l'histoire des relations entre les deux pays à la réalité sur le terrain, avec en particulier les conséquences de la guerre à Gaza. Je voudrais avoir votre appréciation sur le personnage d'abord. Merz semble particulièrement ému lorsqu'il s'agit d'évoquer le souvenir de la Shoah. On l'a vu très ému à Yad Vashem. On sait qu'on l'a vu déjà même dans des cérémonies d'inauguration de synagogues en Allemagne. D'où vient-il? Quelle est, on va dire, son approche par rapport à la Shoah? Euh, il fait partie de cette génération qui veut réparer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale d'une façon extrêmement forte et à très haute voix pour changer l'Allemagne et montrer qu'il y a une autre Allemagne que l'Allemagne nazie. En fait, tout a commencé dans les années 1950 avec les rapports entre David Ben-Gurion, le chef de l'État d'Israël à cette époque-là, et Adenauer, Konrad Adenauer. Dans les années 50, commencent des discussions pas faciles, parce que beaucoup de gens en Israël étaient opposés à toute discussion avec les Allemands et même de ne pas recevoir aucune réparation des Allemands. Mais en 1952, l'accord a été fait qu'il y aura des réparations allemandes vis-à-vis des victimes de la Shoah. Et ça a été une révolution, bien qu'il y ait eu beaucoup de manifestations en Israël contre, mais Ben Gurion a mené le fait qu'il faut dire que d'abord on avait besoin de ces argents-là pour aider Israël, pour aider les rescapés de la Shoah et même le système de défense israélien dans tous les nouveaux. Donc, il y a à peu près 300 milliards de marques allemandes qui sont arrivées. Mais la grande révolution en Allemagne, en fait, à part Adenauer, le peuple allemand a particulièrement été touché en 1960, 61, un peu plus tard, avec le procès de Eichmann. Le procès de Adolf Eichmann en Israël, à part le fait qu'en Israël, il a ouvert la bouche des gens qui ne voulaient pas témoigner, qui avaient peur de témoigner, qui avaient honte de témoigner. Tout éclate avec le procès d'Eichmann, où tout d'un coup, les témoignages sont les plus importants et les gens commencent à raconter de plus en plus. Et le procès d'Eichmann a transformé l'Allemagne. Beaucoup d'Allemands ont commencé à s'intéresser à ce procès, à regarder ce qui se passait à l'intérieur de l'Allemagne. Et beaucoup de jeunes Allemands, même des fils et même petits-fils de nazis, ont commencé à travailler en Israël comme volontaires pour aider des rescapés de la Shoah, notamment dans des hôpitaux, dans des maisons de personnes âgées. Et jusqu'aujourd'hui, il y a pas mal d'Allemands qui sont volontaires pour aider. Donc, il y a Alors, eu une grande, grande révolution. Et Merz, Frédéric Merz, est un héritier de cette nouvelle Allemagne. Et effectivement, le soutien à Israël, dans beaucoup, beaucoup de domaines, est très, très clair aujourd'hui en Allemagne.
moi, je guide beaucoup de groupes allemands. Et un jour, il y a un Allemand qui m'a dit, mais ça ne vous gêne pas de nous guider? Nous, on vient d'Allemagne et vous venez de nous faire le visite de Yad Vashem. Est-ce que ça vous gêne pas? Je dis au contraire. Je suis très content qu'il y ait une nouvelle génération qui change l'Allemagne et qui fait revenir l'Allemagne à quelque chose de beaucoup plus meilleur de ce que qu'était l'Allemagne nazie. Alors Donc, Frédéric justement, Merz Chauveau, est plus ou moins justement, l'héritier de ça, oui. alors justement, Chauveau, parce que Oui, c'est important de le souligner. Donc, il y a dans cette génération, il y a d'hommes d'État ou de responsables politiques allemands, il y a donc des Allemands qui sont conscients du lien particulier qui existe entre l'Allemagne et l'État d'Israël. Mais c'était pas tout à fait évident parce qu'on avait le sentiment, par exemple, qu'après Angela Merkel, qui était elle-même très, très, très liée à l'État d'Israël, d'ailleurs, si je ne m'abuse, elle est venue il y a quelques semaines à peine, très discrètement, elle est rentrée, elle est allée visiter le kibbutz Be'eri. Après Angela Merkel, on a dit il y a une nouvelle génération d'Allemands qui sont plus critiques envers l'État d'Israël, qui sont plus critiques envers la politique du gouvernement israélien. Et finalement, on voit que même, on va dire, un homme d'État tel que Merz, qui est relativement jeune, on va dire, hein, eh bien, reste toujours fidèle à la transmission de la mémoire de la Shoah. oui, vous avez raison, parce que en Europe, en France, en Belgique, en Hollande, et bien sûr également en Allemagne, il y a un mouvement antisémite, antisioniste, anti-Israël qui commence à relever la tête de plus en plus. Et beaucoup d'Allemands qui étaient antisémites dans l'Allemagne, pas tout le monde est devenu quelqu'un de gentil, s'est précipité sur ces attaques contre Israël, sur la situation à Gaza, sur le problème du peuple palestinien. Il y a effectivement en Allemagne, en France, dans toute l'Europe, il y a une révélation et une élévation de l'antisémitisme et de l'antisionisme. C'est-à-dire que ça va être un combat intérieur en Europe et bien sûr en Allemagne. Alors en Allemagne, la grande majorité des autorités allemandes sont pro-israéliennes, mais vous avez raison, il y a toujours un nuage noir. En France, c'est de plus en plus très fort. En Belgique, c'est incroyable. Même en Suède, il y a des villes où les Juifs ont vraiment, vraiment de plus en plus peur. Alors en Allemagne, c'est encore une minorité. La voix des antisémites allemands est très faible, mais il y en a qui disent, vous voyez qu'on avait raison, vous voyez que c'est eux qui, surtout la notion de négationnisme et d'inversement. C'est quoi l'inversement? Non seulement les Juifs ont inventé la Shoah, ils n'ont rien souffert, mais c'est eux qui font ça à d'autres. Ce qu'on appelle le reversal, Oui, l'inversement qui a été inventé par un Français de l'Université de Lyon, Robert Forisson, qui était un des premiers grands négationnistes et oui. c'est été créé en France. Donc ce danger-là, vous avez raison, existe, mais j'espère que les autorités allemandes, dans leur grande majorité, vont rester du côté d'Israël et vont s'éloigner de l'islamisme. Et effectivement, mais c'est un problème européen. Oui, oui, c'est un Ça problème européen, dépasse mais par largement exemple, les problèmes de l'Allemagne. oui, c'est effectivement un problème européen, mais il y a des indices qui sont plutôt favorables venant de l'Allemagne. Il y a, je rappelle, la semaine dernière, Israël a fourni à l'Allemagne, ce qui peut paraître stupéfiant, des batteries de missiles antimissiles, de Flèche 3. On va dire que le ciel allemand est aujourd'hui protégé par des batteries de missiles israéliens conçues et réalisées en Israël. Et puis, il y a quelques jours, l'Eurovision, avec la décision de maintenir l'État d'Israël dans l'Eurovision, entre autres sous la pression très, très forte de l'Allemagne qui avait menacé de quitter le concours si l'Israël n'était pas inclus. Et c'est exact. Dans le point de vue de la sécurité, ça fait très longtemps que l'Allemagne est très liée à Israël pour la sécurité d'Israël, notamment même dans le domaine du nucléaire.
et il y a eu beaucoup d'aide allemande pour Israël. Et Israël aide également le problème de l'OTAN, notamment avec ce qui se passe maintenant en Ukraine avec les attaques russes et le déséquilibre qu'il y a entre l'OTAN, l'Ukraine et l'armée rouge, l'armée russe. Effectivement, il y a des liens très très forts entre les services de sécurité et l'armée israélienne et les services de sécurité et l'armée allemande. Ça, vous avez entièrement raison. Les liens là-bas sont extrêmement, extrêmement forts. Alors, on peut espérer que ces relations se maintiennent comme ça au niveau, au plus haut niveau de l'État et que, on va dire, la tendance dominante, elle se maintienne, cette tendance de relations particulières et on va dire très, très proche, hein, de proximité entre l'Allemagne et Israël pour les prochaines années? Je pense que oui. Cette visite du chancelier Merz n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'un chancelier ne se déplace pas comme ça toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que visiter maintenant Israël dans la situation extrêmement compliquée dans laquelle se trouve le Moyen-Orient et la montée de l'antisémitisme, les problèmes qu'a Israël dans tous les points de vue, la visite justement maintenant du chancelier allemand est un signe extrêmement, extrêmement positif qui doit nous encourager, j'espère, dans un sens beaucoup plus positif. Eh bien, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Shlomo Balzan, de nous avoir éclairé sur l'état actuel des relations et même sur l'aspect historique de ces relations tout à fait particulières entre Israël et l'Allemagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, merci bien. À bientôt, que des bonnes choses. Joyeux matin.